Shalom, shalom. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Hier, dans le groupe des célibataires épanouis en Christ, ce groupe des femmes, nous avons eu cette question très intéressante. Est-ce que moi, en tant que femme, je peux épouser un homme qui est plus jeune que moi? Il y a eu tellement de témoignages, tellement de messages, tellement de réponses qui étaient encourageantes, qui étaient vraiment les choses que les sœurs disaient, qui ne pouvaient que bénir les unes et les autres. Donc, une qui ont même partagé leur témoignage pour vraiment encourager les unes et les autres et faire comprendre que c'est possible. Et un mot est revenu plusieurs fois, le mot maturité. Le mot maturité. Et une fois, j'ai posté une petite vidéo sur cette page où je disais l'âge n'est pas synonyme de maturité. Je vais parler là de 3 domaines primordiaux où l'on doit regarder si quelqu'un est mature. Il peut y avoir plusieurs domaines, mais je vais me focaliser sur ces 3 domaines où je pense qu'ils sont très importants. La maturité spirituelle, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, la maturité spirituelle est très importante. Ça veut dire c'est important de pouvoir épouser un homme qui est mature spirituellement. Certaines personnes vont dire mature spirituellement, peut-être qu'il a cru après moi. Non, non, non. Ce n'est pas le nombre d'années que quelqu'un a fait dans la foi qui détermine sa maturité. C'est sa soif. Sa relation avec Dieu, son intimité avec Dieu. Donc la soif qu'il a d'être dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans la foi, ils n'ont jamais lu toute la Bible, ils n'ont aucune relation avec Dieu, ils vivent encore sur je tape la Bible, j'ouvre ce que j'ai lu, c'est ce que Dieu veut que j'écoute le jour là, je tape la Bible, j'ouvre. Donc ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils n'entendent pas l'Esprit de Dieu leur parler, ils ne savent pas comment Dieu parle. Ils n'ont pas compris qui ils sont en Christ. Même la révélation de leur identité en Christ leur est inconnue. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc l'immaturité spirituelle ne se définit pas en fonction du nombre d'années que tu as fait dans la foi. Quelqu'un peut croire aujourd'hui et la soif qu'il a, son engagement à chercher le Seigneur lui donne de grandir comme le ricin que Dieu a fait pousser en une seule nuit qui pouvait couvrir Jonas. Donc ce n'est pas le nombre d'années. La maturité spirituelle est très importante. Malheureusement, on voit souvent certains ceux qui vont facilement dire à un frère, tu rencontres un frère qui parle déjà quelque part constant sa vie spirituelle, tu lui dis, il prie trop. Non, il prie trop, il est trop dans les choses de Dieu. Et vice-versa, aussi les hommes nous disent ça à nous, les femmes. Non, une femme qui est trop spirituelle comme ça, c'est celui qui a les choses comme ça qu'elle n'est pas fait, les choses comme ça qu'elle n'est pas fait. Parce que ces personnes sont spirituellement immatures. Ils ne connaissent même pas ce qu'une personne spirituelle qui est spirituellement mature. Parce que dans tous les cas, on grandit dans la maturité. Où je suis aujourd'hui, je n'étais pas là il y a 5 ans. Et où je serai dans 5 ans, je ne dois pas être au niveau où je suis. Sinon, ça sera que je n'ai pas grandi. Donc, tu vas pouvoir évaluer même ta croissance spirituelle pour savoir si tu grandis ou si tu ne grandis pas. Et notre croissance doit être continue. Donc, pour dire, si un homme s'intéresse à toi, ne commence pas à lui dire, réduis tes nombres de prières parce que tu m'as rencontré. Tu es spirituellement, ma soeur, tu es spirituellement immature. Tu es immature. De venir dire à un homme de réduire son nombre de temps de prière avec Dieu pour toi. Non. C'est d'abord Dieu et lui. Avant toi et lui. Et même quand vous vous mariez, c'est votre mariage qui a l'importance sur le ministère après le mariage. Le mariage a l'importance sur sa relation avec Dieu. Parce que s'il n'a pas de relation avec Dieu, comment est-ce qu'il peut avoir une bonne relation avec toi? C'est impossible. Un homme tire de sa source pour pouvoir arroser, pour pouvoir donner. Donc s'il ne tire pas de Dieu, il va prendre où pour te donner? Il va t'aimer comment? Donc toutes ces sœurs qui aiment Dieu, frère, tu lis trop la Bible, tu pries trop, non, tu me négliges, tu es trop dans les choses de Dieu. Fais attention, tu es spirituellement immature. Tu ne sais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je viens t'expliquer. Tu es spirituellement immature. Grandis. Quand tu vois, Dieu te donne un homme qui prie 5 heures, tu pries seulement 30 minutes, on mente. C'est toi qui as un problème, c'est pas lui, c'est toi qui as un problème. Vice versa pour un homme, si une femme alors prie plus que toi, gars, faut monter. J'ai suivi le témoignage une fois du fils de David Oyedepo, David Oyedepo Junior, qui disait qu'il a rencontré sa femme, qu'elle était encore sa fiancée. Elle lui dit que chaque matin, avant de se réveiller, avant de sortir de son lit, elle prie au moins 30 minutes en langue sans s'arrêter pour pouvoir un peu réveiller son esprit. Il dit que dans son cœur, il a encore répété. Il dit à ce moment, il n'était pas trop spirituellement à un certain niveau. Il a dit que, mais en fait, dans son cœur, il a dit, qui parmi nous deux le chef de la famille? Pour que la fille s'y vienne me montrer quoi. Il a répété que, mamie, tu dis 30 minutes en langue sans t'arrêter tous les matins avant de sortir du lit. Elle dit oui. Il dit qu'il
Il a shifté dans sa vie spirituelle juste parce qu'il a rencontré cette femme. Malheureusement, on trouve les hommes qui vont vouloir chasser la sœur là, donc fuir la sœur là, parce qu'elle est spirituellement à un certain niveau. Ils ne voient pas que c'est une grâce que Dieu lui donne de pouvoir aller à une autre dimension dans sa vie spirituelle. Le deuxième niveau où on a besoin de maturité, c'est la maturité émotionnelle. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Si tu n'es pas émotionnellement détaché, tu ne peux pas t'attacher. Le domaine émotionnel, dans la maturité émotionnelle. Pour être mature émotionnellement, on doit guérir de nos blessures. Et c'est un processus pour certains qui ont été trop blessés. Ne néglige pas la guérison de ton âme. C'est très très important. C'est très important de travailler à la guérison de son âme. C'est très important. C'est un processus. Pour certaines personnes, en fonction de ce qu'ils ont vécu, ça va très vite. Pour d'aucuns, ça prend du temps. Mais travaille à cela. Ne néglige pas. Un homme peut être immature émotionnellement dans le sens, deux sens. Concernant sa famille. Si un homme est immature spirituellement, émotionnellement, ça peut aussi impacter son côté émotionnel. Ta famille, il est intéressé par toi, ta soeur, et sa famille dit que non, tu ne peux pas l'épouser. Il dit, je vais absolument l'épouser. Oui, oui, oui. Il fait la force, le bras de fer avec sa famille, et toi, tu l'encourages. Vous vous mariez sans le consentement de sa famille. On s'en fout, c'est Dieu qui a dit, oh machin, vous allez dans ce genre d'attitude. Il est immature. Oui, avec toi, vous deux, vous êtes immature. De secondo, la famille dit on ne veut pas que tu épouses la fille là. Oh, je veux obéir à ma famille, je veux obéir à ma famille, je veux obéir. Il est aussi immature. Mais deux, ça c'est l'immaturité. Parce que le cœur des rois est un courant dans la main de l'Éternel. La Bible le dit dans le livre de Proverbes. Si je ne me trompe pas, c'est Proverbes 1, le verset 1. Ça veut dire quoi? Vous deux, vous devez chercher la face de Dieu. Si cette relation vient de Dieu, Dieu tient le cœur entre les mains. Il peut pencher le cœur en votre faveur. Dieu est capable de leur parler. Si un homme réagit dans les deux cas, il veut absolument t'épouser parce que tu es la lune de la lune, il va déshonorer ses parents. Il est immature. Il veut absolument obéir à ses parents et te rejeter. Ça veut dire qu'il n'avait pas de conviction te concernant. Et s'il dit qu'il a eu une conviction, mais il préfère t'abandonner, ça veut dire qu'il est aussi immature. Donc vous deux, vous pouviez chercher la face de Dieu. Le troisième domaine d'immaturité dont je vais mentionner, c'est l'immaturité financière. Dieu a donné la femme à Adam quand il faisait quelque chose. Quand un homme est financièrement immature, on observe dans notre société aujourd'hui beaucoup de femmes qui se retrouvent à être chefs de famille, supportant les charges familiales parce que les hommes ne sont pas matures, financièrement matures. Certains hommes, même quand la sœur va l'aider même à supporter certaines charges, demain quand il est financièrement indépendant, il a certaines capacités financières. Mais parce que la femme a été obligée à faire certaines choses et lui il était en second plan, il oublie que c'est son rôle. Il oublie que c'est son rôle. Pour qu'un homme se marie, il faut qu'il travaille. Il ne faut pas absolument qu'il ait un certain genre d'emploi, mais il faut qu'il sache que je suis le pouvoir dans ma famille. Je dois apporter quelque chose. Même si la sœur apporte, je dois apporter. Il doit être financièrement mature. C'est que nous les sœurs, on a souvent d'autres domaines qu'on a souvent dit que oui, ça doit être un frère qu'il m'envoie les messages à toutes les minutes, il m'ouvre la porte, il me traite comme une reine. Ce n'est pas ça la maturité. Même les jongleurs, les blagueurs de tous côtés ont ce genre d'attitude-là. C'est pas parce qu'un homme te traite comme si tu étais les yeux qui vont pas tomber là, que ça veut forcément dire qu'il est mature. Non. Quelqu'un peut te traiter comme ça juste parce qu'il veut voir la couleur de ton caleçon. Oui. Il y a un homme qui peut t'appeler matin, midi, soir. Il t'invite dans les gros restaurants. Il te traite comme si, parce qu'il veut seulement avoir un rapport sexuel avec toi. Après qu'il ait fait ça, il ne te cherche plus. Il ne te connaît plus. Donc pendant que tu es en train d'attendre le Seigneur pour le mariage, ferme tes jambes, serrées. Mets le cadenas, tu donnes à ton ange. Tu dis à ton ange que voici le cadenas de mes fesses. Jusqu'à ce que je dise oui, je le veux, devant le maire. Donc devant mes parents, devant le maire, et on nous a bénis, n'ouvre pas les fesses serrées. En tout cas, bon, quand on parle de maturité, ces trois domaines sont primordiaux: spirituel, émotionnel et financier. Donc toi qui es en train de te demander, est-ce que je peux épouser un homme qui est spirituellement, qui est un homme physiquement moins âgé que moi? Il y a des hommes qui sont plus âgés que toi qui sont immatures. De même aussi, c'est vice-versa. Il y a les femmes qui sont très âgées, qui sont immatures. J'ai vu les femmes mariées très immatures. Et tu as compris que le mariage aussi, c'est la grâce. C'est d'abord la grâce.
Donc même nous les femmes, c'est pas seulement regarder, oh tel homme, est-ce qu'il est spirituellement mature, est-ce qu'il est financièrement mature, est-ce qu'il est émotionnellement mature. Toi-même tu es mature, ne croise pas tes mains comme ça, tu crois que la femme de Dieu va tout travailler, seulement venir t'épouser. Je sais pas sur toi, mes soeurs qui sont en Afrique. Même en Europe, malheureusement, ça se voit. Elle va seulement croiser ses mains comme ça. J'ai un frère qui est riche, j'ai un frère qui est riche. Tu peux supporter un frère riche. Tu peux. Donc travaillons chacune à notre maturité pendant qu'on attend que Dieu nous envoie les hommes matures. Shalom.